le langage de la croix. Un autre son. Ce n'est pas comme un catéchiste protestant. À partir de ces messagers, donne la parole de l'âge au messager seul. Lui, il vient, il prêche. Tous écoutent. Mais celui qui est même ministre, c'est lui qui saisit bien. Est-ce que vous suivez? Et après s'être fidèlement enseigné, il est commissionné. Il va. C'est Dieu qui les commissionne. Suivez. La lumière se répand à travers le ministère. D'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées et prennent du messager. Il va à 10. Il répand la lumière. Il va à Sumbi. Il a pris ça du messager. Il a été fidèlement enseigné sur le message du messager. Mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que c'est que le messager a dit. Si tu ne répètes pas ce que le messager a dit, ça ne donnera pas la vie. Souvenez-vous, Paul a mis en garde les gens pour qu'ils ne disent que c'est qu'il avait dit. 1 Corinthiens 14 et 37. Si quelqu'un croit être prophète, si quelqu'un croit qu'il est prédicateur ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Quoi? Et c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie. Ou c'est à vous seul qu'elle est parvenue. Il ajoute par ici. Il ajoute par ici, il retranche par là. Et avant longtemps, le message n'est plus pur. Et le réveil, c'est moi, quand vous venez dans mon église, vous sentez le réveil. Et je sais qu'est-ce qui peut éteindre un réveil. Je ne peux pas permettre que quelqu'un prêche ce que Branham n'a pas dit. Il retranche ce qu'il a dit. Je ne peux pas permettre que la mondanité entre dans mon église. Oh les maquillages, oh les mèches de femmes, oh les mauvais habillements. Même les jeunes gens, pas ces pantalons de musiciens. Notre modèle ne vient pas de Weranson ou de Fali ou Ipupa. Non. Pour prendre des petits pantalons. Vous voyez les miens. Combien de centimètres? Je prends le modèle comme Branham. Même si je mets la cravate, c'est parce que j'ai vu. Et c'est Dieu qui a dit après. Sache que tu travailles dans un âge moderne. Quand tu montes à la chair, ne sois pas mal propre.
Porte ton bon pantalon. Ta belle chemise. Mets la cravate. Mets les vestons. Mets ton sourire. Monter à la chair comme quelqu'un qui vient de couper les noix des palmes. Ton soulier c'est pour aller dans le rencontre avec les païens. Quand tu viens à l'église, tu es ça. Amen. La belle robe c'est pour aller chez les païens. Et quand tu viens à l'église, je ne veux pas de telles histoires. Le message, comme c'est les chers on sont en train d'écouter, Dieu a envoyé ce message pour nous donner de la valeur. Après que le monde nous a dégradés. Le fait que nous dépouiller de toute notre valeur. De petites mini-jupes. Pour que tu sois sans valeur. Mais le message est venu nous rendre toute notre valeur. Que nous soyons des hommes et des femmes de valeur. Même les enfants chez les parents, ils ont de la valeur. Mais un enfant qui ne fait que voler dans la maison, est-ce qu'il aura de la valeur devant ses parents? Continuez avec la débauche si vous voulez. C'est ça qui va vous donner de la valeur. C'est ça qui vous dépouille. Ôtez toute la valeur. Or Dieu ne veut pas que nous soyons des gens de néant. Mais puisque vous allez auprès des choses de néant, c'est pourquoi vous êtes devenus des néants. Que Dieu puisse nous aider. Amen. On continue, n'est-ce pas? De regarder les visages des gens. Il y a quelqu'un qui aurait dit non, arrêtez. Il allait voir. Moi, je suis sorti de chez les protestants. En fait, j'étais baptiste. Quand vous écoutez, nous avons une réunion. On partait le matin. On quittait 17h. Vraiment, c'est simple. Vous avez une paroisse là. Donc, quand vous allez mater pour nous couper, on finit 17h. Quel baby ça va baby ça va na kuna ndi baby là peut-être. Si le monde est engagé c'est depuis là-bas. Mais il n'y a rien d'autre à faire. Dieu m'a donné un peuple qui me supporte. Moi je suis un prédicateur longanime. Mais j'apprécie ceux qui prêchent pendant un court moment déjà. Il vient déjà. 45 minutes, vraiment une petite chose à dire. Formation a pitié de moi. Dire seulement une chose. Je te prépare à la cuisine, tu ne connais pas. Je te dis va prêcher, tu sauras. Prépare que nous nous mangeons. Moi que je prêche que vous puissiez croire. Suivez, je risque là où j'étais. Ok. Il est dit. Donc quand on retranche, pas pour longtemps, le message n'est plus pur. Et le réveil, c'est un.
Comme nous devons faire attention à n'écouter qu'une seule voix. Aigle nous a prêché, qui devons-nous écouter? Une seule voix dans un marche. C'est la voix de Dieu par les messagers. Car l'esprit n'a qu'une seule voix. Qui est la voix de Dieu? Aujourd'hui, on ne peut pas écouter. Oh non, frère Joseph a dit aux États-Unis. Frère Joseph dit, c'est pour son église Branham Tabernacle. Ici, vous écoutez Branham, par votre pasteur Kusika. Nous sommes tous pareils. Frère Joseph est au même rang d'égalité que Kusika. Est-ce que vous suivez bien? Ou que n'importe quel Ephésien 4. C'est un Ephésien 4. Il n'est pas un messager de l'âge. Amen. Je les respecte comme je respecte Kusika. Parce que moi je respecte tous les serviteurs. Je demande tous ces serviteurs. Je les accueille avec respect. Parce que je sais que c'est eux qui portent Dieu. Paul, de même que Pierre, les a avertis de dire ce que lui, il avait dit. Donc nous devrons dire nous aussi ce que Branham a. Il les a avertis en disant que même lui, Paul, ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu'il avait donné par révélation. Or, comme il est important d'entendre la voix de Dieu à travers ses messagers, puis de dire ce qu'il leur a donné à dire aux églises. J'espère que vous commencez à les voir maintenant. Peut-être comprenez-vous maintenant pourquoi je ne suis pas du même avis que les fondamentalistes et que les pentecôtistes. Je dois m'en tenir à la parole comme le Seigneur l'a révélé. Je n'ai pas tout couvert. Ce qui demanderait à un autre livre, mais avec l'aide du Seigneur. Nous allons avoir beaucoup de prédications, de bandes, des messages sur tous ces sujets pour vous aider à comprendre, à faire concorder toute la Bible. Dans un âge, pour que l'évangile se répande, il donne au messager. Ensuite, le prédicateur prête le message. Autre partie, il répand les messages. Il prêche. Ce n'est pas il faut mettre des bandes, non. Il prêche. Et Branham les appelle des auxiliaires. Dans l'âge de Thyatire, page 231 dans l'exposé, j'ai lu les endroits populaires. Il dit c'est historique. Oh, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais également des merveilleux auxiliaires pour ces messagers. Il a donné à chaque âge un merveilleux homme de Dieu qui ont fait tout leur possible pour
ramener l'église à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Parce que s'il n'y avait que les messagers, Gandasuni n'allait pas avoir le message. Amen. Mais pour que Gandasuni ait le message, après que Dieu a envoyé Branham, il lui donne des aides. Un auxiliaire, Kusika, il va prendre ces messages que les messagers ont prêchés et prêcher ça en Gandasuni. Amen. Amen. C'est pourquoi Branham disait répétez seulement ce que disent les paroles. Ce n'est pas fait jouer, mais répétez que c'est un homme qui répète, qui parle. Alléluia. Amen. Ok, nous devrons encore prendre beaucoup d'autres parties. Je vais aller vite pour qu'on termine vite. Je prends seulement les points comme on a fait chez les ministres. Pour qu'on comprenne. Si vous avez des pasteurs qui continueront toujours à parler. Voilà un peu comment la lumière se répand. Donc, on a écouté quel est le travail d'un vrai prédicateur. À qui appartient le travail de prêcher. Ça, c'est à Jésus. Et après, il a suscité des serviteurs. Lui-même leur donne la commission. Allez partout dans le monde. Prêcher la bonne nouvelle. Du temps de Paul, Paul vient. Je t'en conjure. Prêche la parole. Alors nous allons avec ce travail de Christ. Nous faisons son travail. Frère Branham dit pourquoi nous faisons son travail? Parce que Jésus lui-même a dit les œuvres que je fais, le travail que je fais, vous le ferez aussi. Amen. Amen. Ne soyez pas comme les gens qui ont bu beaucoup de vin. D'ailleurs, Kimbolo, ça va passer. Kimbolo qui l'a banque. Mais le nôtre, j'aime pas voir les gens dormir. Ça ne nous fait pas du bien. Être prédicateur, Dieu a pris son travail. Il vous l'a donné. C'est son travail lui-même. Seulement il a dit, je vais le faire au travers de vous. C'est lui-même Dieu qui le fait. C'est pourquoi le diable n'aime pas cela. Pour la première commission de Jésus, allez prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades, purifier les malades. La dernière commission, ça inutile de lire parce que dans les rapports du voyage en Inde, paragraphe 8, c'était là la première commission. Sa dernière commission, il est allé partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Maintenant, les hommes essayent de dire que ce jour-là est passé.
Mais il n'y a que les tiers du monde qui a déjà entendu parler de Jésus jusqu'à là. Allez par tout le monde et prêcher à toute la création. Voici le miracle qui accompagne a dit Jésus. Vous pouvez lire dans mon Rédempteur et vivant. Et on peut aussi le lire dans Messieurs. On peut voir Jésus qu'il prêche le 4 janvier 57. Messieurs, nous voudrons voir paragraphe 28. Il dit maintenant quand on prêche l'évangile, il est en train de montrer la prédication de l'évangile. Pas seulement en parole, mais avec la démonstration de la puissance. Qui accomplit des signes, des prodiges, des miracles. Comme ici, je voyais un frère là qui vit à Kinkonzi, Josué. Il est là. Toi ici à Kimbao, tu penses et comme l'évangile est prêché par la puissance, la démonstration, ce garçon-là était épileptique. Tu ne sais pas être distrait, sinon tu vas t'asseoir à un autre monde. Il a écouté l'évangile. Nous avons prié. Dieu l'a guéri. Il est ici. Il est bougé de l'évangile. Il est là. Plus jamais il ne tombe encore de quand vous allez amener l'évangile, ce n'est pas vous qui allez sauver ou c'est vous qui allez guérir. Mais si vous prêchez la vérité, Dieu accomplira des signes, des prodiges, des miracles pour confirmer cette parole. Nous avons vu beaucoup de choses avec cet évangile. J'ai vu des morts être ressuscités. Moi-même, j'ai prié, quelqu'un était mort. Le Seigneur Jésus-Christ de les ramener. Et je pense que j'ai déjà prié pour 2 personnes qui étaient mortes. C'est Jésus qui guérit. Il ressuscite les morts. Il purifie les lépreux. Le travail du prédicateur, je ne cesse de vous le répéter. C'est comme ça que Colline était fatigué. Quand il a découvert ça, je suis fatigué. Venez embrasser que des bébés pour leur consacrer. J'ai compris que le travail du prédicateur, je dois prêcher. Branham dit dans une délivrance totale, au paragraphe 48 et 49. Est-ce que nous sommes ensemble? Eh bien, Moïse, quand il a été appelé de Dieu, il était tout à fait et totalement un prophète. Quand Dieu envoie un homme pour faire quelque chose, il l'équipe tout ce dont il a besoin. Amen. Si Dieu appelle un homme pour qu'il soit un prédicateur, il met en lui quelque chose pour prêcher. Dites Amen. Amen. Maintenant, il appelle les gens pour être prédicateur. Il ne prêche pas. Il je viens seulement. Commence le culte. Prions. Après nous chantons. À la prédication. Je prends la bande. C'est le manque du ministère.
Parce qu'il y a trop de pasteurs paresseux. Mais bakengi bawo Ils ne peuvent pas bien prêcher. C'est bien que je m'assoie. Quand Dieu envoie un homme, si Dieu appelle un homme pour qu'il soit prédicateur, il met en lui quelque chose pour prêcher. S'il l'appelle pour qu'il soit un docteur, l'homme, il met en lui quelque chose pour enseigner. Amen. S'il l'appelle à être un prophète, il met en lui quelque chose pour voir les visions et être un prophète. Il met en lui quelque chose pour voir les visions. Dieu équipe toujours son homme. Alléluia. Amen. Et c'est exactement ce qu'il a fait quand il a envoyé Moïse en Égypte. Il a envoyé Moïse en Égypte. Il l'avait élevé d'une certaine façon. Et il avait instruit d'une certaine façon. Et il l'avait modelé. Il l'avait créé. Il l'avait façonné. Après avoir promis à Abraham, des centaines d'années avant, qu'il délivrerait le peuple, alors il se souvient qu'il ferait Moïse tel que Moïse était. Moïse était tout à fait un prophète. Et puis en étant prophète alors, c'est juste comme vous. Si vous êtes chrétien, Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Dieu fait toujours des chrétiens complets. Amen. Dieu ne fait pas de demi-prédicateurs. Mais le prédicateur peut être à moitié. Dieu fait ses enfants des chrétiens, mais des fois ils sont des demi-chrétiens. Mais ce n'est pas dans l'intention de Dieu qu'ils soient ainsi. Ce sont leurs voix qu'ils ont mélangé avec les plans de Dieu concernant leur vie. Et c'est ainsi qu'ils sont. Dieu ne veut pas qu'ils soient des demi-chrétiens ou des demi-prédicateurs se comportant de tous côtés. Un prédicateur qui va aller coucher les femmes. Quelle valeur il a? Voilà ce qui fait déjà un demi-prédicateur. Que le Seigneur Dieu puisse nous aider. Je crois que nous sommes ensemble. Le travail d'un prédicateur, ce n'est pas mettre les bandes, c'est quoi? Quelqu'un qui met des bandes, il devient un demi-prêtre. Demi-pasteur, l'autre demi, ce sont les autres. Les demi, là, c'est la nation. Pas moi. C'est aussi qu'avait l'être, c'est lui-même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Il prêche le 3 juin 55. À Macon. Paragraphe 6. Maintenant, c'est l'évangile. C'est l'évangile, ami. Aussi clair que je le connais.
Eh bien, bon, c'est l'individu. il dit moutou. Eh bien, bon, peut-être on dit, eh bien, bon, à quoi sert-il de prêcher? Ah, fou nous milong ça bien bon ça. On le dit, hein? Ben ma tout va que bien. À quoi sert-il de Ah, prêcher? fou nous milong ça bien bon ça. Branham déjà au long, ça c'est